Une relation amour-haine envers la nutrition. Bonjour, je me présente Samuel Damour, je suis un passionné de l'entraînement, de nutrition, mais non seulement ça, tout ce qui touche de près ou de loin les bonnes habitudes de vie qui font en sorte que l'on préserve notre santé, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. Moi, mon but dans la vie, c'est d'aider le plus de gens possible. C'est pourquoi j'ai décidé de tourner ce podcast-là. En fait, c'est pour rentabiliser le temps de ceux qui s'entraînent ou pour donner des conseils aux gens qui ont leur santé à cœur. Vous n'apprendrez rien, en fait, qu'en vous disant qu'une bonne alimentation, c'est ce qui préserve notre santé à plus long terme. En fait, bien se nourrir, ça peut avoir un impact sur notre attitude puis sur comment on se comporte au quotidien. Certains d'entre vous peuvent voir aucune ligne directrice, mais laissez-moi vous prouver le contraire. Si je vous demande la question, si je vous pose la question suivante, comment vous vous sentiez la dernière fois que vous avez mal mangé? J'imagine que la réponse c'est la suivante. Pour vrai, c'était bon sur le coup, je me suis régalé. Après ça, je me sentais mal, j'étais fatigué, ça ne me tentait pas de rien faire, je le regrettais. Plusieurs répondraient ça, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous partager la meilleure façon d'entretenir la relation envers la nourriture. Chaque personne est différente. T'sais, chacun a son métabolisme, puis il y en a, regarde, il y en a qui peuvent manger ce qu'ils veulent, ils prendront jamais de poids. Il y en a d'autres qui vont juste regarder un sac de chips, ils vont prendre 2 livres. Chaque personne est différente. Par contre, la manière comment on peut interpréter la nourriture, ça a un impact direct sur le futur. Je vous explique pourquoi. Laissez sous-entendre que le soir, vous mangez une pizza. Puis qu'après ça, vous vous dites, vous avez des regrets, puis vous dites « Ah, j'aurais pas dû manger cette pizza-là ». C'est quoi vous pensez que le signal que votre cerveau envoie à votre corps? C'est sûr que ça ne sera pas bon. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est ce qu'on a de plus puissant. Fait inconsciemment, en vous disant que c'est pas bon pour votre corps, bien, votre cerveau, il va dire à votre corps, bien, regarde, ce que j'ai mangé, j'ai du regret, c'était pas bon. Fait que votre corps, ce qu'il va faire, bien, il va décider de stocker la bouffe. Par contre, c'est au contraire. Vous savez que vous mangez de la pizza, ou peu importe ce que vous mangez, des sushis, des burgers, un bon spaghette, n'importe quoi, OK? Puis que vous dites à votre cerveau, vous dites, regarde, pour vrai, mon corps en a besoin, ça va me faire du bien. Bien, l'impact va être différent parce que votre cerveau, vous allez l'avoir mindé, excusez-moi pour l'anglicisme, à ce que ça soit bon pour votre corps. Fait inconsciemment, votre cerveau, bien, il va prendre ce qu'il a besoin, puis peut-être qu'il va moins stocker que si vous vous êtes dit, ah, j'aurais pas dû manger ça. Moi, personnellement, je vais vous partager un truc que je fais, OK? Quand que je sais que je vais manger de la scrap, que ça soit la journée même, je me dis dans ma tête, tout ce que je mange, tout ce que je bois, c'est vraiment bon pour mon corps. Fait que j'envoie déjà là un signal, je prépare mon cerveau pour que quand que je vais manger de la malbouffe, que ça ait un impact positif. Ce que je dis ici, je ne dis pas que vous pouvez manger tout ce que vous voulez n'importe quand puis qu'en vous disant « Ah, ça va être bon pour moi, vous n'allez pas engraisser ». Non, je fais juste vous dire que en fait, le cerveau, c'est ce qu'on a de plus puissant. Puis quand on sait s'en servir de la bonne façon, bien, on peut minimiser l'impact que ça peut avoir sur notre corps. Donc, juste avant de conclure, j'aimerais juste aussi vous donner un autre petit conseil que j'avais déjà mis sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne me suivent pas, vous pouvez aller voir sur Instagram SamDamour7, sinon sur ma page professionnelle Samuel Damour ou ma chaîne YouTube aussi Samuel Damour. En fait, je vous avais partagé que quand vous savez que vous allez manger de la malbouffe, que ce soit une journée en particulier, en plus d'avoir un bon mindset puis développer une bonne relation envers la nourriture, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de couper vos calories la journée même. Fait que comme ça, vous n'allez pas être en surplus calorique quand vous allez manger votre repas de riche. Puis juste dans le fond, le but de ne pas être en surplus calorique, c'est que quand on est en surplus calorique, le corps, ce qu'il fait, c'est là qu'on va plus engraisser. Fait en diminuant vos portions, en coupant vos portions dans la journée, puis en ayant un mindset que vous allez vous dire, bien, votre corps en a besoin. Comme je vous ai dit, vous allez minimiser l'impact. Votre corps va prendre ce qu'il a besoin puis il ne va juste pas stocker le surplus de nourriture. Maintenant qu'aujourd'hui, vous en connaissez un peu plus sur la puissance de votre cerveau, puis aussi avec le petit truc que je vous ai donné, mais ce que je vous suggère, c'est de vous en servir en votre avantage. Donc sur ça, le podcast va être disponible sur toutes les plateformes, dont Spotify, pour ceux qui ont un iPhone, l'application Balada, sur ma chaîne YouTube, et ta santé, ma priorité. Are you